Bonjour tout le monde, je me présente Francis Pinchot, je suis consultant en psychologie organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage une stratégie afin de définir vos priorités puis d'augmenter votre efficacité à l'aide de la matrice Eisenhower. Par la suite, je vais vous expliquer comment je rends cette matrice plus dynamique en l'intégrant dans mon agenda électronique. C'est parti! D'où ça vient ça, la matrice Eisenhower? C'est une matrice qui aurait été inspirée par Dwight D. Eisenhower, le 34e président des États-Unis d'Amérique. Cette méthode, ça visait à l'époque à donner des priorités aux tâches. Semblerait-il que M. le Président aurait un jour déclaré dans le bureau ovale que ce qui est important est rarement urgent, puis ce qui est urgent, rarement important. Selon la légende, la matrice Eisenhower elle aurait été inspirée de cette citation-là, dite par le président, pour aider les gens à prioriser puis à définir le niveau d'importance des choses qu'ils ont à faire. Comment est-ce qu'elle fonctionne, la matrice? La matrice Eisenhower, elle comprend deux axes, soit l'axe de l'urgence puis l'axe de la priorité de la tâche. Comme cette matrice, c'est un tableau à double entrée, ça comprend 4 cadrans. Le premier cadran, le cadran A, il définit les tâches qui sont importantes et urgentes, qui seront souvent des tâches qu'il faut exécuter soi-même, puis souvent au courant de la journée, du moins, c'est des tâches qui sont urgentes et importantes qu'il faut faire rapidement. Le cadran B, c'est des tâches qui sont importantes, mais pas vraiment urgentes. C'est des activités qu'on pourra planifier puis réaliser nous-mêmes dans un futur rapproché, par exemple dans l'intérieur du mois ou dans un délai raisonnablement proche, mais la tâche est importante. Par la suite, le cadran C, c'est le cadran, dans le fond, dans lequel les tâches qu'on va placer là sont urgentes, mais pas vraiment importantes. C'est souvent des tâches qui seraient judicieux d'apprendre à déléguer. Le cadran D, le dernier cadran, c'est les tâches qui vont être peu importantes puis peu urgentes. C'est souvent des tâches qui vont être inutiles ou qu'on va pouvoir facilement laisser tomber. Avant de vous présenter la manière dont j'intègre la matrice Eisenhower à mon agenda, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la touche s'abonner juste en bas de l'écran, puis à vous rendre dans la description de la vidéo aussi, parce que j'y dépose après chacune de mes vidéos des liens qui sont pertinents, puis des liens vers des livres que j'ai lus dernièrement puis qui m'ont beaucoup inspiré. Bon, maintenant moi, comment j'utilise la matrice? Il y a plusieurs personnes qui vont s'en tenir à effectuer simplement une priorisation de leurs tâches à l'aide de la matrice, c'est-à-dire en intégrant aux 4 cadrans les tâches qu'ils ont à faire, un peu comme on se servirait d'une to-do list. Pour ma part, j'ai essayé ça, d'utiliser la matrice comme une to-do list de manière quotidienne pendant un certain temps. Puis, ce que j'ai trouvé, là, c'est que premièrement, ça prenait quand même beaucoup de temps de faire ça à chaque matin, de regarder tout ce que j'avais à faire puis de le positionner dans les différents cadrans. Puis ça me donnait vraiment l'impression d'avoir juste une to-do list à faire dans laquelle je cochais, mais qui était interminable. Parce qu'à chaque matin, j'ajoutais des choses, puis il s'enlevait des choses, mais souvent simplement juste dans le cadran urgent puis important. Ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise toujours la matrice. Par contre, je la remplis seulement une fois par semaine, soit le lundi en arrivant au travail. Comme nos semaines sont assez prévisibles, puis que de toute façon, s'il y a une urgence, ben, il faudra tout réorganiser par la suite de toute façon, ben, ça me donne l'occasion de sauver beaucoup de temps à chaque matin. Donc, généralement, le lundi matin, quand j'arrive, je complète la matrice, mais en 3 étapes distinctes. La première étape, c'est que je complète le tableau sur une feuille avec un crayon. Par la suite, ce que je fais, c'est là où j'apporte une modification, c'est que je vais estimer le temps dont je vais avoir besoin pour réaliser chacune des tâches que j'ai mis dans le tableau. Dans les 4 cadrans, j'estime le temps que ça me prend pour réaliser les tâches. Finalement, je prends les tâches que j'ai écrites dans mon tableau, puis je les retranspose dans mon agenda électronique en prenant soin de bloquer le temps nécessaire pour effectuer chacune des tâches. Comme ça, les plages horaires sont déjà bloquées pour du temps de travail dans mon agenda, puis ça me permet de voir si j'ai effectivement assez de temps dans ma semaine pour tout faire ce que j'ai à faire. Sinon, ben, ça va me permettre de pouvoir réviser certains échéanciers avec mes clients puis respecter mes engagements. Par contre, un conseil que je me dois de vous donner, c'est que peu importe comment vous planifiez votre temps, le truc le plus important, c'est que même si vous avez tout planifié, il faut vous mettre à la tâche, puis il faut que vous vous dotiez d'un minimum d'éthique de travail pour y arriver. Sans quoi, même si vous avez rempli votre calendrier de A à Z, de lundi matin 8h à vendredi 5h, vous allez manquer de temps si vous n'êtes pas suffisamment discipliné. Puis si vous avez de la difficulté à vous discipliner, planifiez-vous des pauses, planifiez-vous des temps de repas, planifiez-vous des moments pour regagner un peu d'énergie, puis finalement faire plus
dans moins. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, quand vous allez commencer à utiliser la matrice, vous allez voir, vous aurez sûrement tendance à tout mettre dans le premier cadran, c'est-à-dire soit le cadran urgent et important. C'est le constat que moi j'ai fait quand j'ai commencé à utiliser cette matrice-là. C'est un grand apprentissage à faire de prendre conscience de ce qui n'est pas important ou de ce qui n'est pas urgent. Je vous invite donc à faire l'essai de la matrice, ne serait-ce que pour prendre conscience de ce qui est important puis urgent dans votre travail. Pour moi, de faire l'essai de la matrice que ça a eu comme impact, c'est de me faire prendre conscience personnellement de c'est quoi les tâches qui sont urgentes puis c'est quoi les tâches qui sont vraiment importantes parce que j'ai eu à le réfléchir lorsque venait le temps de le mettre dans mon tableau. Ce que ça m'a permis aussi de faire, c'est de sensibiliser les gens avec qui je travaille à l'importance de prendre conscience de ça parce que ça génère, mine de rien, un stress important sur les individus de se sentir en permanence dans l'urgence, puis de sentir que tout est super important, puis que tout est super urgent. Ça peut devenir très stressant sur les individus. Donc, d'en prendre conscience, ça peut faire en sorte que vous deveniez une personne de référence dans votre organisation ou dans votre travail ou dans vos études pour aider les autres aussi à suivre votre exemple. Puis par la suite, ce que ça peut faire de juste avoir pris conscience de ça, c'est simplement d'adapter ou d'ajuster cet outil-là que je viens de vous partager à la façon dont vous gérez déjà votre temps. En conclusion, j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo et que mes petits conseils vont vous être utiles. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma vidéo. Ça m'encourage beaucoup, ça m'aide, puis ça me permet de savoir que ce que je vous partage, c'est utile et pertinent. Puis je le répète, mon objectif par le biais de cette chaîne YouTube, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vulgarisant des théories, en partageant des outils puis en suggérant des techniques qui se veulent simples, pratiques et efficaces. Je vous remercie, puis à la prochaine. Bye bye!